Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette année 2021, contente de la passer avec vous, en tout cas pour le début. J'espère que ça durera, j'espère que vous abonnerez si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, eh bien merci de votre fidélité, merci d'être encore là pour regarder ces vidéos. Alors, je suppose que vous avez commencé à prendre de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. On va voir si ces résolutions-là ressortent, hein, sur le tirage de janvier. Sinon, on va voir aussi si cette guidance correspond, résonne en vous autant que les 6 mois que j'ai fait il y a quelques jours, il y a une semaine environ. Hein, j'ai effectué votre tirage semestriel pour cette nouvelle année. Donc on va voir si c'est une continuité ou si ça ne vous avait pas parlé, peut-être que là vous allez trouver des réponses. Alors je vous fais d'abord le domaine général, ensuite le domaine sentimental. Alors pour vous indiquer le domaine sentimental, si la première partie ne vous intéresse pas, je mettrai ce coquillage. Alors ce coquillage, c'est la fusion de deux huîtres. Donc c'est de circonstance, hein, pour le repas du jour de l'an. Mais bon, moi je vous mets ce coquillage parce que pour moi il symbolise l'amour, l'union, la fusion. Et je le trouve très beau. Donc je vous le mettrai, hein, je ne sais pas où, à quelle place sur la vidéo, mais de toute façon vous le reconnaîtrez. Si vous voulez passer directement au sentimental, vous pouvez avancer la vidéo grâce à ce coquillage. Ça vous permettra de le voir plus rapidement. Donc on y va. Alors j'ai tiré les cartes à l'avance, bien entendu. Si vous voyez des petites choses, là c'est pas des taches, c'est pas des confettis, mais des paillettes. Mais malheureusement, ça fait sale plutôt que ça ne brille. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, on y va. Alors, nous avons la fertilité, la protection, la liberté, l'équilibre, le souvenir et purifier. Alors, en premier lieu, qu'est-ce que je peux voir? Donc, bien entendu, c'est un tirage général, une guidance générale. Ça ne parlera pas à tous les béliers. Voilà, allez voir votre ascendant, si c'est nécessaire. Mais bon, je pense que vous allez de toute façon forcément avoir un petit message. Après, vraiment, si ça ne vous correspond pas du tout, hein, forcez pas. Hein. Allez voir sur les guidances semestrielles que j'ai fait. Ou après, vous pourrez aussi voir les guidances hebdomadaires que je fais. Hein. Donc là, à première vue, vous avez retrouvé une certaine liberté. Une certaine liberté, alors, soit dans vos actions, soit par rapport à du relationnel, soit par rapport à un emploi du temps. Là, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans votre vie. Alors, pour le coup, volontairement ou involontairement, mais en tout cas, vous en avez tiré un bénéfice, une sensation de liberté. Et cette liberté-là, vous voulez la protéger, vous voulez la garder, ou en tout cas, garder le côté positif de cette liberté. Ça vous a fait prendre conscience de certains avantages, qualité de vie, qualité relationnelle, peu importe dans quel domaine, cette liberté-là, vous voulez la protéger. C'est important pour vous. Alors, vous allez mettre des choses en place pour la protéger, pour la garder. Il y a une notion de fertilité, de positif, mais vous allez avancer petit pas par petit pas. Je pense qu'il y a une évolution pour conserver cette liberté et la faire évoluer. Un autre chemin, vous allez prendre un autre chemin. Alors, vous ne pouvez pas changer votre vie comme ça du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que ça va se faire petit à petit. Et aussi avec la tortue, on a une notion de protection avec cette carapace. Donc vous amenez quelque part ce qui est important pour vous, ce que vous avez mis en place, votre protection. Ça peut être symboliquement votre maison, mais ça peut être aussi votre nouvel emploi, une nouvelle façon dans votre un nouveau domaine, peut-être aussi dans ce qui est professionnel. Là, c'est comme si tous vos acquis qui correspondent à votre équilibre, parce que grâce à cette liberté-là, vous avez
Vous avez mis en place des choses, petit à petit, vous avez trouvé un équilibre. Et cet équilibre dans cette nouvelle liberté, peut-être c'est peut-être simplement une sensation, hein. Si vous êtes, si vous avez, je vous donne un exemple, hein, si vous aviez eu besoin de cette liberté à travers la nature, cette sensation d'étouffer, enfermé, et finalement vous avez pris la décision de partir vivre à la campagne, par exemple, hein, eh bien cette notion d'équilibre que vous avez trouvée, cette sensation de liberté en pouvant respirer mieux, en étant moins enfermé, en étant moins étouffé par le monde, par les murs, par le béton, etc. Là, cette sensation de liberté à travers un équilibre que vous avez retrouvé, vous allez vouloir le protéger. Voilà, donc c'est cet exemple-là, mais ça peut être simplement dans le relationnel. Vraiment, là, c'est très très large, donc vous pourrez le mettre par rapport à votre situation. On voit que c'est important pour vous, ça vous fait grandir, ça vous fait évoluer, ça, aussi bien matériellement que spirituellement, que dans le domaine relationnel, dans les sentiments aussi. Alors là, les sentiments au sens large du terme, hein, par rapport à votre famille, vos amis, il y a une belle évolution grâce à cette nouvelle vie finalement que ça peut être tout simple, ça peut être des petites choses. C'est pas forcément, vous avez peut-être pas mis en cause toute votre vie, c'est-à-dire déménagement, changement de poste, etc. Mais il y a un changement dans tous les domaines de votre vie, en tout cas au moins un domaine de votre vie qui fait que cette sensation de mieux respirer, d'être dans une situation qui correspond mieux à votre vie, eh bien ça, vous voulez le protéger. Donc, vous voulez le protéger et le faire évoluer petit à petit, hein. Donc, on le voit bien là, hein. Alors, tout en voulant protéger vos acquis au fur et à mesure, mais toujours en évoluant petit pas par petit pas. Alors là, avec cette notion de souvenir, pour moi, c'est ce que vous avez vécu de difficile pour en arriver à cette sensation de liberté, à ce changement qui vous apporte cet équilibre. Alors, c'est pour ça que je vous disais, ça a été choisi ou subi, mais de toute façon, même si vous l'avez choisi, c'est par rapport à des difficultés antérieures. Vous avez vécu des difficultés qui vous ont fait prendre de nouveaux chemins. Et là, on voit que ces souvenirs sont encore là, ce fardeau, ces souffrances, ces difficultés, ces sensations pesantes, ces questionnements difficiles, ces remises en cause difficiles, sont toujours là dans votre souvenir. Et là, il va falloir purifier tout ça pour partir vers cette évolution serein. Parce que on voit que vous avez retrouvé un équilibre, mais il y a encore des réminiscences difficiles. Et donc là, il va falloir purifier ça parce que ça vous empêche de continuer à avancer. Et ça gâche un peu votre sensation de liberté et cet équilibre que vous avez retrouvé. Donc voilà, c'est franchement très dommage. Mais on voit qu'il va falloir purifier tout ça. Donner un coup de balai ou simplement vous aider de façon spirituelle ou vous faire accompagner par des gens qui ont des notions spirituelles ou de la sophrologie ou voilà, des méthodes qui vont vous aider à faire un petit peu le vide par rapport à ce que vous avez vécu avant. Alors, on va retourner 3 autres cartes. L'accident, le feu, le retard. Donc là, dans l'évolution que vous désirez, puisqu'on voit que vous avancez petit pas par petit pas, ça le dit bien ici, ça sera peut-être pas aussi rapide que vous le désirez, malgré vos envies, votre passion, votre détermination, il va y avoir un peu de retard. En tout cas, si ce n'est pas du retard, vous pensiez que ce que vous aviez mis en place, ce que vous aviez fait, cette liberté que vous avez acquis, cet équilibre, allait vous permettre d'avancer très vite. C'est-à-dire que vous êtes optimiste, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. On le voit là, vous êtes dans le feu, vous êtes dans l'action, vous voulez y aller franchement.
Mais c'est pas parce que là vous êtes mieux, que vous avez trouvé votre équilibre et que vous avez finalement découvert une forme de liberté qui vous convient, ce n'est pas pour ça qu'il va falloir brusquer les choses. Mettre la charrue avant les bœufs par exemple, non, ça n'avancera pas aussi vite que vous le désirez. Il y a cette sensation de retard parce que là on voit quand même qu'il y a un accident. Donc il va y avoir quelques petits pépins qui vont se mettre en route sur votre chemin. C'est pas un blocage, mais voilà, il va y avoir des petites choses qui sont imprévues et qui vont vous retarder dans votre avancée, dans votre projet, dans votre envie de continuer cette évolution, cette liberté, ce nouveau chemin que vous voulez prendre. Il y aura peut-être quelques petits cailloux ou au moins un qui va se présenter, voilà, sous vos pas, sous vos petits pas que vous faites chaque jour pour avancer. Alors, c'est curieux parce que vous avez le feu et en même temps vous avez quand même conscience qu'il va falloir avancer de façon équilibrée et de façon raisonnée. Vous êtes pris entre les deux quelque part. Donc voilà, vous allez voir ce petit caillou qui va se mettre sur votre chemin, qui va vous déséquilibrer, mais ça ne va pas vous bloquer. Voilà, l'évolution est là. De toute façon, l'équilibre et la stabilité, vous allez la trouver. Donc, pas de souci, mais il ne va pas falloir mettre la charrue avant les bœufs. Calmez vos ardeurs et faites attention. Et puis surtout, ne foncez pas. Il y a peut-être là, on va peut-être vous prévenir qu'il y a des petites traverses qu'il ne faut pas prendre, en tout cas, parce que sinon, ça risque de vous bloquer un petit peu. Alors, il va y avoir des retards, mais ça ne va pas vous bloquer. Alors, les dernières cartes pour le général. Réparer les dégâts. Faites de petits pas, bon ben ça on l'a vu hein, avec cette carte, hein, ça ne se contredit pas, ce qui est normal. Hein. Les cartes ne se contredisent jamais. Diffusez la lumière. Donc, réparer les dégâts, alors pour moi c'est réparer les dégâts intérieurs, on voit bien qu'il y a des réminiscences quand même de douleurs, de souvenirs difficiles, de périodes où vous avez dû vous battre peut-être, en tout cas de périodes difficiles, on voit qu'il va falloir réparer les dégâts, hein, on l'a vu, hein, il va falloir vous purifier, donc ça peut être intérieur bien entendu, ça peut être aussi par rapport à certaines choses que vous avez mis de côté, pour avancer et trouver votre équilibre. En tout cas, dans l'action de protéger ce que vous avez acquis, cette forme de liberté, cette forme de stabilité. Donc, vous avez peut-être laissé de côté certaines choses, certains domaines peut-être aussi. Hein, quand on se donne trop dans un domaine, on a tendance à oublier le reste et le mettre de côté. Donc là, il va peut-être y avoir quelques petits dégâts ou peut-être que ce sont les dégâts de ces cailloux qui se présentent sur votre chemin. Donc il y a une notion quand même de réparer certaines choses. Voilà. Alors vous verrez, hein, vous adapterez à votre situation. Alors faites de petits pas, on l'a vu, hein, de toute façon c'est nécessaire de calmer vos ardeurs, de faire en sorte d'avoir, on va dire, un état des lieux de votre domaine de vie. Je dis de vie parce que ça va être tous vos domaines. Il va falloir regarder ce que vous avez laissé de côté et qui s'est peut-être pour le coup aggravé. Il faut voir. En tout cas, faites un petit peu un bilan et c'est ce qu'on fait souvent au mois de janvier. Donc faites un bilan, avancez petit pas par petit pas et surtout diffusez la lumière. Alors diffuser, là je le vois dans le sens diffuser votre nouvel état d'esprit, votre côté positif, votre façon de voir peut-être plus large, plus libre, plus dans le lâcher prise. Donc, partagez ça. Partagez cette nouvelle philosophie. Partagez aussi dans votre famille ou avec les gens autour de vous de cette nouveauté dans votre vie, de cette nouvelle liberté, de ce que vous avez acquis en stabilité parce que vous voyez la vie aussi différemment. Donc, cette nouvelle philosophie, on va dire, eh bien, partagez-le autour de vous. Partagez cette expérience que vous venez de vivre. Voilà. Ben écoutez, hein, c'est pas mal. Alors maintenant, on va passer au sentimental.
On voit quand même que vous avez acquis de belles choses et que vous allez petit à petit avancer pour non seulement protéger ce que vous avez acquis en liberté, en bien-être, en stabilité, mais vous allez continuer vers ce chemin-là, petit à petit, dans un certain lâcher-prise et par rapport à ce que vous vous donniez peut-être au départ comme objectif, peut-être trop grand, trop large, peut-être des objectifs qui ne vous correspondaient pas. Alors, je mets mon petit... où je vais le mettre de façon à ce qu'on le voit quand même. Je sais pas. Là. Allez, on le met là, on le poussera après. Si j'ai plus de place. Pour le sentimental, alors 3 cartes avec l'arbre magique. Nous avons le pommier avec le mot-clé amour romantique. Donc, pour le sentimental, on commence bien. Ensuite, nous avons le cèdre avec le mot-clé durée. Donc, génial. Ensuite, nous avons métamorphose avec l'aubépine comme arbre. Bon, écoutez, déjà là c'est bien parce que ça parle quand même d'amour romantique, de durée et de métamorphose. Il y a un vrai changement dans votre vie sentimentale, donc effectivement, ça peut être déjà dans votre histoire de couple, ça peut être pour les célibataires parce qu'il y aura une belle rencontre romantique. Voilà. En tout cas, il y a une notion de changement dans votre vie amoureuse ou d'amélioration en tout cas. Et c'est un amour romantique, authentique. Donc vous allez redonner une petite flamme dans votre vie sentimentale. Et c'est pour de la durée. Donc s'il y avait un couple un petit peu chancelant pour X ou Y raison, on voit que là, en tout cas, il y aura un changement de votre part pour faire améliorer votre vie sentimentale ou de la part de l'autre. Encore une fois, peut-être grâce aux bonnes résolutions, grâce à nos envies de faire peau neuve au mois de janvier, de recommencer une année pas à zéro, mais avec de bonnes intentions, envie de faire les choses bien. Donc là, il y aura un redémarrage dans votre couple positif pour de la durée. Donc voilà, peut-être quelques blessures, quelques remises en question de chacun pour redémarrer une belle histoire romantique. Donc c'est génial. Et pour ceux qui étaient célibataires, on voit qu'il y aura une rencontre qui va vous apporter beaucoup d'amour. Donc forcément une métamorphose parce que quand on a l'amour en soi, quand on peut le donner et le recevoir, ça nous change la vie et ça nous change totalement. Et ça sera dans la durée. Donc franchement, là, de très très belles cartes. Je vais quand même vous les lire. Vous savez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout. Votre amour vous sera rendu au centuple. Une résistance à toute épreuve, une persévérance indéfectible et une intelligence sans limite. Tels sont les atouts qui vous mèneront au succès. Donc, de toute façon, vous aurez cette envie, cette intelligence de faire les choses bien et qui vous amèneront vers la belle rencontre, la bonne rencontre qui sera pour une histoire d'amour durable. Transformation radicale pouvant sembler miraculeuse, bonheur et prospérité. Donc voilà, franchement, là pour le coup, pour vous les béliers, on ne peut pas dire mieux quoi. Hein, franchement. Alors j'espère que les autres cartes seront pareilles parce qu'il y aura peut-être des messages pour d'autres béliers. Mais là, vous avez une promesse de bonheur et de bonheur durable qui va vous transformer vous de façon très positive et transformer votre couple. Donc franchement, super. Alors ensuite, non, c'est pas là. Qu'est-ce que je fais moi? Avec l'oracle des énergies. Ah ben je les avais déjà tirés que je suis bête. Alors, nous avons possibilité adjacente. Ah. La femme pensant. Et l'archange Gabriel. Donc là, on dit que vous avez... Alors, l'archange Gabriel, qu'est-ce qu'il fait? Je ne le connais pas par cœur, hein, excusez-moi. Je vais déjà vous dire, lui, ce qu'il peut vous amener comme intervention, comme protection. Mon petit Gabriel. Il peut intervenir par rapport à la fécondité, pour les personnes stériles, l'aide aux personnes isolées, de se rapprocher de leur mère. Vous avez peut-être des problèmes familiaux, par exemple. Hein.
Il aide à la communication, il a le pouvoir sur la parole et l'expression de soi. Et il aide au niveau carrière et passion. Il aide pour trouver nos passions et choisir sa voie qui nous convient vraiment, pour nous mettre sur la réalisation de nos rêves. Donc vous prenez par rapport au sentimental, bien entendu. Là, on voit qu'il va être vraiment d'une aide si vous en avez besoin. Alors là, la femme pensant, c'est soit vous, la consultante, ou alors vous monsieur, vous pensez à cette femme. Cette femme, en tout cas, elle pense beaucoup à vous, beaucoup à la relation sentimentale. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, il y a une femme qui pense à vous, ou alors une femme qui est dans vos pensées. C'est l'un ou l'autre. Voilà ce qu'on pourrait dire. Alors là, pour certains, pour le coup, il y a des possibilités amoureuses. Donc, soit si vous êtes célibataire, vous hésitez entre deux personnes, ou en tout cas, vous avez la possibilité de rentrer dans cette relation ou rester célibataire, ou la possibilité de deux personnes et de rester célibataire. Vous voyez, là, en fait, vous allez avoir l'abondance de possibilités. Alors, il faudra peut-être attendre, peut-être un petit peu plus de temps pour prendre la décision. En tout cas, vous allez penser à une femme en particulier et peut-être que aussi cette femme pense à vous. Il y a plusieurs situations. En tout cas, au niveau Gabriel, au niveau, on va dire, spiritualité, vous serez aidé dans cette prise de choix, de décision. Parce que là, effectivement, ça va peut-être être compliqué pour vous. Il va falloir faire attention parce que peut-être que celle-ci, qui est grande ouverte et qui se présente à vous de façon, on va dire, plus imposante, la première solution, le choix peut-être le plus facile ou le plus près, n'est pas forcément le meilleur. Faites attention, hein. Là, plus on va vers là et plus c'est la lumière quelque part. Donc bon, est-ce que cette solution qui vous paraît facile et qui se présente à vous de façon peut-être plus optimiste, est-ce que c'est pas celle qui va vous tirer vers le bas, vers le sol, va vous enterrer quelque part? Et d'autres solutions vont peut-être plus vous amener vers la lumière et vers cette réussite, vers cet amour romantique qui va être dans la durée. Voilà, faites attention. En tout cas, je pense que vous serez bien guidé de toute façon. Ou si vous hésitez, faites appel à l'archange Gabriel. Ou à qui vous voulez, à la limite, hein, si vous n'avez pas de préférence, ou si vous n'avez pas de chemin spirituel, on va dire. Ensuite, avec les trois dernières cartes, nous avons ambiguïté. Alors oui, pour certains, effectivement, ça peut parler aussi de ces possibilités adjacentes. C'est ambigu, vous ne savez pas quel chemin prendre parce que, voilà, je ne sais pas, vous adapterez à votre situation. On va voir avec les autres cartes peut-être. Là, pour certains, c'est ambigu, peut-être parce que vous n'arrivez pas à cerner les personnes autour de vous. Ou peut-être ce chemin de continuer avec une personne que vous aimez ou de rencontrer une personne ou de rester célibataire, les choix sont difficiles. Alors, voilà, parce que... Alors, soit vous ne savez pas intérieurement ce qui va être bien pour vous, ce que vous préférez comme situation, dans les deux choix qui se présentent, voire plus. Soit vous vous dites, est-ce que ça vaut le coup de continuer avec la personne avec qui je suis? Voilà, c'est ambigu. Ensuite, deuxième carte, cynisme. Ah, bon, ok. Et troisième carte, naïveté. Peut-être que pour certains, vous avez été naïf dans vos relations sentimentales. Vous avez gardé un certain cynisme par rapport aux relations amoureuses. Soit par rapport à votre conjointe actuelle parce que vous avez été naïf et il y a eu tromperie ou il y a eu une sensation de trahison. Il y a quelque chose qui vous a pas plu. Peut-être que simplement vous avez été trompé sur cette personne, vous l'aviez vue autrement au début et là vous êtes déçu. Vous avez un certain cynisme par rapport à votre histoire, par rapport à cette personne. En tout cas là, vous n'êtes pas dans des sentiments très
très gentil, très doux. Hein. Vous avez peut-être de la colère en ce moment. Voilà. Ou alors, vous avez été blessé dans vos relations antérieures et vous gardez, parce que vous avez été naïf, vous êtes fait vraiment berner. En tout cas, c'est excusez-moi, la sensation que vous avez. Alors, vous avez un certain cynisme par rapport aux histoires d'amour. Donc, il y a de l'ambiguïté. Vous avez envie de continuer cette histoire. Vous avez envie de rencontrer une nouvelle histoire. Vous avez envie, si vous êtes célibataire, de retrouver l'amour. Mais c'est ambigu chez vous parce que vous avez l'envie et en même temps, vous gardez une certaine rancune face à l'amour finalement en général, face aux femmes en général ou face aux hommes. Là, pour certains, il y a cette ambiguïté. Voilà, donc il y a quand même pas mal de situations là quand on voit avec ces trois oracles. Donc vous verrez hein, par rapport à la situation qui vous correspond. Il y a des possibilités, hein, il y a vraiment des possibilités, on l'a vu. Alors là, effectivement, pour certains, c'est très ambigu. Vous ne savez pas si vous devez y aller, vous ne savez pas si vous devez sauver votre couple ou pas, vous ne savez pas si la colère face à votre conjoint va passer ou conjointe va passer, vous ne savez pas si vous êtes célibataire, si vous devez retrouver une relation. En tout cas, il y a une notion de travailler sur votre rancœur par rapport aux relations amoureuses parce que vous avez un sac à dos assez lourd encore. Et puis on voit que là, effectivement, vous avez des possibilités adjacentes par rapport au sentimental, soit de continuer avec quelqu'un, soit d'arrêter, soit vous avez le choix, même si vous êtes en couple, vous avez le choix de commencer une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un d'autre, donc rentrer dans une relation triangulaire ou pas, ou vous avez le choix en tant que célibataire envers plusieurs personnes. Donc vous savez pas trop comment avancer, vers qui avancer. Et puis pour certains, eh bien là, il y a une très très belle histoire d'amour, soit une renaissance dans une métamorphose de votre couple, dans votre histoire de couple. Peut-être par rapport à l'envie de faire différemment, d'amener d'autres choses dans votre couple pour cette nouvelle année, recommencer différemment et mieux. Et là, on voit qu'il y a une renaissance de quelque chose dans votre domaine amoureux, avec de la durée et avec vraiment beaucoup de romantisme. Et puis, si vous êtes célibataire, et ben pour certains, ça va être la belle rencontre. Vous aurez pris le bon chemin, vous aurez fait le bon choix pour vous. Parce qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon, mais pour vous, par rapport à vous, à vos attentes. Et donc, promesse d'une belle histoire d'amour dans la durée. Eh bien, voilà, mes petits béliers. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que vos bonnes résolutions, tout ce que vous avez mis en place, sera pour de la durée et que les nouveautés que vous avez envie de mettre en place seront très positives. Je vous embrasse tous très fort. Abonnez-vous, cliquez 2 fois sur la petite cloche, envoyez-moi des petits messages, ça sera mon petit cadeau de Noël. Et puis voilà, je vous aime, je vous embrasse tous. Merci pour vos pour les abonnements. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Voilà. À bientôt.